Il n'y en a que 5 dans le monde, je crois, et j'en ai une. J'ai fini les colis pour Bibs, je réattaque ceux de Vinted. J'aurais dû couper plus long d'un côté au lieu de couper 2 fois. Je viens de me rendre compte de ma connerie. Un petit coup. Une petite sucette. Salut tout le monde, dans cette vidéo on prépare ensemble tous mes colis Vinted, de l'impression du bordereau jusqu'à la fermeture des colis et je partage avec vous quelques astuces. Installez-vous bien et bonne vidéo à tous. Je veux tout miser sur ma carrière, atomiser toutes les barrières. Je veux brasser comme un babillard. Donc allez, on va commencer par un premier petit colis. Donc j'ai galéré à tout trouver, mais ça va, ça l'a fait au final. Eh ben allez, commençons par une petite carte. Alors ça, c'est une carte de collection de foot signée avec un bout du maillot. Donc incroyable, Cazorla de l'équipe d'Espagne. C'est sur 179 cartes, c'est la 45e carte. Donc voilà, première vente, je l'ai vendue celle-là 25 €. 25 €, je crois que je l'avais mis à 40 au début et puis au final je l'ai vendu à 25 €. C'est un lot que j'avais acheté assez cher quand j'avais ma folie acheteuse. J'avais acheté un lot à plusieurs milliers d'euros. C'était 4 ou 5 000 € un lot de cartes de foot de collection. Mais il y en avait vraiment beaucoup et en gros, elles me revenaient toutes à 25 € pièce, à peu près le prix où j'ai vendu celle-là. Mais dedans, j'avais des cartes PSA, donc gradées. J'ai une carte de Kempes de l'Argentine. Il n'y en a que 5 dans le monde, je crois, et j'en ai une. Elle est estimée à 2000 balles. Enfin, j'ai vraiment du lourd dedans. Donc pour la protection, ce que je fais souvent, je mets du papier de soie. À la base, je mettais ça pour les vêtements et au final, je le mets maintenant pour tous mes objets. Donc ça fait une protection en plus. Même si je le mets dans du carton, dans de la récup, genre il arrive propre chez la personne. Ensuite, ce que je fais avec la carte, je l'entoure bien dans du carton pour qu'elle soit bien protégée. Et vous voyez, et après, gros bout de scotch. Scotch, 2 fois le tour comme ça. Alors pour pas s'abîmer les dents, la meilleure astuce, c'est tout simple et ça coupe direct. Et voilà. Et vous avez votre colis. Donc ensuite, vous pouvez le mettre dans un sac plastique. Sinon, moi, j'ai des pochettes d'un ami à moi. Donc voilà, des pochettes plastiques. Ça lui fera un peu de pub. Hein. C'est casual mode. Donc il m'a filé pas mal de pochettes comme ça. Donc c'est des pochettes plastiques. Après, ça s'achète sur Amazon. Je mets mon colis dedans. Ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre une petite sucette, un petit cadeau. Ça fait toujours plaisir. Après, il y a la question aussi de savoir si j'ai acheté une imprimante exprès pour les bordereaux. Et franchement, perso, je préfère comme ça pour l'instant. Parce que des fois, je fais des colis un peu bizarres, avec des formes un peu bizarres. Et je me dis que l'autocollant, je suis pas sûr qu'il colle partout. Donc là, des fois, ça permet de fermer le colis un peu mieux et tout. Donc pour l'instant, je préfère cette méthode à l'imprimante thermique en gros. Apparemment, ouais, ça revient moins cher, mais je sais pas. Mes cartouches d'encre, je prends que du noir et blanc, que du noir. En gros, j'achète sur Amazon en XL, en marque générique. Alors il y a un truc que j'ai pas montré tout à l'heure dans la vidéo que j'ai vendu. C'est le seul truc que j'avais oublié. C'est une petite casquette The North Face que j'ai vendue à 10 € et je crois que je l'ai chiné 3 €, un truc comme ça. Donc voilà, petit colis en plus, donc pareil. Alors tous mes trucs, bon les casquettes avec le carton, je l'ai pas lavé. Mais souvent, petite astuce aussi, neutraliseur d'odeur. Bam, un petit coup. Avant de faire le colis, au moins ça sent... Enfin voilà, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quoi, ça sent bon. Le petit papier feuille de soie. J'enroule ça. Pour la visière, je protège aussi, pareil, quand c'est des casquettes. Je mets un petit carton comme ça. Et voilà, j'enroule comme tout à l'heure. Et toujours pareil, petite pochette. Faut bien vérifier les noms et prénoms. Souvent pour le mondial relais, c'est ce que je fais. Je vérifie sur mon téléphone une deuxième fois parce que c'est déjà arrivé, je sais pas comment, qu'il n'y ait pas le bon colis qui arrive chez la personne. Donc pour le scotch, les amis, j'ai acheté sur Amazon. Sinon, j'ai chiné ça en vide-grenier. J'en ai acheté je sais pas combien. Incroyable, pareil, dans un vide-grenier à Perpignan. Alors deuxième colis de près, je vais essayer de séparer. Je sépare bien Chronopost, Mondial Relais, Relais Colis et Vinted Go. Alors Vinted Go, je vérifie avec les chiffres. C'est bon, normalement, c'est celui-là. C'est le bon code. C'est la moto, ouais, la moto. Donc vous voyez ce que je vous disais juste après les photos. Au moins je sais que j'ai ça envoyé. J'ai plus qu'à trouver un carton qui va et je le mets autour et voilà quoi. Alors quand c'est galère, que c'est un colis comme ça un peu de forme un peu bizarre, je défonce un carton. Et souvent je fais comme ça, je l'enroule dedans. Après si vous avez d'autres astuces, hein, n'hésitez pas. Et là je coupe, je regarde bien que je sois au bon endroit.
J'aurais dû couper plus long d'un côté au lieu de couper 2 fois. Je viens de me rendre compte de ma connerie. Ah ouais, parce qu'en plus, celui-là, c'est un Vinted Go. Et les Vinted Go, ils sont plus petits, les casiers. Donc, il faut vraiment rapetissir, enfin, qu'ils soient petits au maximum. Donc, ça, j'espère que ça rentrera. Et comme tout à l'heure, je scotche. Les morceaux qui me restent, ben, souvent, je les prends pour renforcer un peu le colis. Donc, par exemple, l'endroit qui n'est pas fermé. Et voilà. Et même si ça l'arrache, on s'en fout parce que du coup, on a le sac plastique ou un sac poubelle ou ce que vous voulez qui... Celui-là, il rentre pile en largeur. Alors, il faudra bien que je le mette en longueur. Ça devrait le faire du coup pour le rentrer dans le casier. Voilà. Je revérifie, on n'est jamais trop sûr que je colle bien le bon truc des fois avec la fatigue. Donc... Mais vous voyez, pour vous montrer que c'est quand même du taf, ça prend quand même du temps de faire les colis. Donc j'ai tout imprimé d'avance, j'ai mis tous les mondial relais ensemble, tous les relais colis ensemble, du coup c'est plus facile à les retrouver après. Donc lui c'est bon et il va avec le petit Steelbook. Donc Steelbook aussi que j'ai acheté ce week-end. Il est vendu à 4 €, pas ouf. Donc pareil, vu que c'est un Steelbook, ça se raye facilement. Petite feuille de soie. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais les feuilles de soie sur Retif, je les ai achetées. C'est le meilleur plan, j'ai galéré à chercher, à trouver l'astuce. Donc ceux pour qui ça va servir, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Mais vous voyez, des fois la sucette, ben, tac, je la cale là, pour pas qu'elle s'abîme ou quoi. Et voilà, et après les cartons, franchement, des fois je prends ce que j'ai autour de moi. Hein. Au final, je prends les bouts qui me restent, je déchire, je fais un peu au feeling à chaque fois. Vous voyez ? Petit bout, ça ira très bien. Et souvent au feeling, c'est comme ça que je vais le plus vite moi. Voilà, j'ai mis une protection d'un côté. Là, cette protection là, j'enlève le petit bout, hop. Et je pense que c'est bien là comme ça. Vous connaissez l'application Bibs? Du coup, c'est Kiabi, je crois, qui a racheté ça. Et du coup, j'ai vendu des trucs sur Bibs. Il faut que je fasse les colis. Je les ferai de même parce que j'ai pas tout récupéré. Donc, j'ai vendu aussi des trucs sur Bibs. Un petit jeu GBA. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, je pense. Je l'ai pas vendu cher. Vous voyez, des fois, je l'ai vendu du coup à 13 €. Voilà, en complet. J'offre la Crystal Box en plus. La truc de protection. Donc, pareil, comme tout à l'heure. C'est quand même bien protégé. Tous les articles que je fais là, c'est ce que j'ai vendu à peu près en une semaine, on va dire. C'est à peu près une semaine de vente. Donc, chemise Ralph Lauren, vendue 19 € que j'ai chiné ce week-end. Petit coup. Hop, je la plie. J'essaye de faire ça joli. Je la mets. Ça, c'est vraiment l'astuce stylée, je trouve. Je la mets dans un petit papier de feuille de soie. Ça, pour les vêtements, ça prend tout son sens. Vous voyez, la petite sucette à la cerise. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas la meilleure sucette. Et bien sûr, la pochette plastique. Et là, on est parfait. Voilà, un petit colis, nickel. Aussitôt chiné, aussitôt vendu. Le petit classeur Pokémon qui a été vendu. 10 €, 10 balles, donc ça, je vais le protéger. Je regarde que j'ai pas oublié une carte dedans quand même. Ce serait ballot. Voilà, nickel. Je vais quand même le protéger avec un peu de carton. Je vais chercher ce que j'ai vendu sur Bibs et du carton. Et je reviens tout de suite, les amis. Les amis, donc je suis allé récupérer les colis que j'ai à faire pour l'application Bibs. J'en ai quand même 3 à faire. Allez. Donc, premier truc que j'ai vendu cette semaine, c'est ce panini, ce petit panini. Voilà, après animaux préhistoriques, panini. Donc, grave vintage, il est complet. Je vous montre, je ne vais pas l'abîmer avant de le poster. Mais en gros, voilà, je l'ai vendu 40 balles. Je l'avais trouvé sur un vide-grenier vers Perpignan. Un autre comme ça pour encore protéger. Voilà, au moins j'ai fait tout le tour. Allez, ça c'est fait. Premier colis de Bibs. Ensuite j'ai vendu ce jeu Mega Drive Sonic 1, un classique complet en plus.
Je l'ai vendu à 16,90 €. C'est bon, j'ai le bordereau. Je plie ça. Ah oui, j'avais oublié la sucette tout à l'heure. Boîte qui a l'air pas mal, que je sais pas où j'ai récupéré. Mais voilà. Si ça rentre, je vais le mettre dans une pochette en plus. Nickel, ça rentre pile. Le colis est prêt. Donc 17,90 €. Ça c'était d'un stock que j'avais récupéré d'un magasin qui avait fermé, Retro Gaming. J'avais acheté un lot assez cher, mais un gros stock, mais il y avait des beaux trucs. Donc voilà. Allez nickel, j'ai fini les colis pour Bibs. Je réattaque ceux de Vinted. Alors, j'en étais je crois en plus au classeur Pokémon. Je l'ai emballé. Allez, je revérifie le bordereau. Une petite boîte à chaussures. Ça. Ensuite, allez, ces petits bouts de carton. Allez, je vais faire ce petit pull du Bayern de Munich que j'ai acheté ce week-end. La Game Boy, je l'avais vendu 50 € et celui-là, je l'ai vendu 15 €. Donc franchement, j'avais acheté le lot 10 € avec la North Face. Donc pareil, j'ai déjà lavé. Juste, je mets un petit coup de désodorisant en plus. Ça fait une odeur super stylée en plus. Le petit papier de soie, la sucette et le plastique. C'est un Chronopost. Allez, c'est celui-là, nickel. Allez, celui-là, c'est vraiment pour la fame. Je l'ai vendu 2,80 €. Mais voilà, il n'y a pas de petites économies. En plus, pour se lancer, je trouve que c'est un bon truc à faire de mettre des trucs pas chers parce qu'au moins, ça vous fait des évaluations. Et si vous voulez avoir beaucoup d'évaluations positives, ben, vendre des petits objets comme ça pas chers, ben, ça peut booster votre compte Vinted. Donc voilà. Allez, un autre jeu Game Boy Color. Celui-ci, Alerte aux Martiens. Bugs Bunny. Celui-là, je l'ai vendu 8,90 €. Voilà. Cette petite manette chinée aussi ce week-end. 8,99 €, donc 9 €. Enfin, cette manette, c'est le support de la manette Switch. La manette Xbox One que j'ai vendue 15 €. Là, quand j'ai plus de carton, par exemple, j'utilise plein de sacs en papier ou ce que j'ai sous la main. Donc, par exemple, une autre pochette en plus. Là, je vois que c'est quand même déjà un peu protégé. Je vais rajouter par exemple un sac à papier comme ça, en papier comme ça. Je vais mettre 2 petits bonbons et allez. Un petit jeu, la planète au trésor sur GBA que j'ai vendu. Celui-là, pas cher aussi, 3 €. Mais comme je vous ai dit, j'aime bien parce que ça me fait des évaluations en plus. Voilà, je les soigne aussi bien, je mets un petit bonbon à chaque fois et tout. Donc souvent, ils me remercient en faisant une belle évaluation, donc c'est cool. Puis ça fait plaisir à des gens qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent s'acheter des jeux pour pas cher. Allez, donc pareil, là c'est en fin de colis, hein. Je prends ce qui me traîne, ce que j'ai sous la main. Par exemple, un petit sac comme ça, que j'enroule. Pareil, là, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Ce petit pet shop, j'ai vendu tout mignon. Voilà, 4 €. Alors, Chronopost. Hop. C'est bon, c'est celui-là. Trouver dans quoi le mettre.
Allez, la ceinture Lacoste que j'ai acheté 8 €, vendue 18 €. Donc 10 balles de bénéf. Enfin, j'ai pas compté ce que les temps prend, mais voilà, ça va me faire 8 € en gros de bénéf, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qui va manquer? La PS2. Allez, on va faire la Nintendo 64. Allez, là, je vais bien la protéger. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie, peut-être que ça va couper. Du coup, je pense que dans tous les cas, ça sera déjà bien cette petite partie de colis avec moi. Et voilà, tous les colis sont prêts à partir. Donc, si vous avez vous aussi des astuces pour préparer les colis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de faire un petit tour sur mon Vinted Retro Cash Narbonne. Et moi, je vous dis à très vite. Je veux tout miser sur ma carrière, atomiser toutes les barrières. Je veux brasser comme un bavillard. Oh.